La défense face à un individu menaçant avec une arme blanche est une phase particulièrement délicate. Les points importants d'une bonne organisation défensive sont les suivants. Visualiser la main armée, adopter un regard périphérique, protéger toutes les zones vitales du corps, prendre de la distance par rapport à l'agresseur et pas seulement par rapport à l'arme, tenir le tonfa grand côté devant, en garde inversée, à hauteur des yeux et en mouvement, proscrire les armées trop larges et les frappes trop lourdes, être très mobile, se préparer à être blessé de façon à éviter l'état de choc, si vous êtes seul, vous inscrire dans une stratégie de retraite, si vous devez progresser, parer et riposter avec détermination, dans le cadre d'une intervention professionnelle, agir au moins en binôme par les techniques de triangulation et de regroupement. Ne pas négliger l'utilisation d'autres matériels tels que les gaz lacrymogènes ou un appui-feu. Bien que n'étant pas la prise en main la plus adaptée face à un agresseur armé d'un couteau, nous étudierons d'abord le bouclier défensif, tonfa tenu petit côté. En effet, dans de nombreuses situations, l'attaque est malheureusement soudaine et l'arme n'est pas toujours visible. La prise en main petit côté étant la plus utilisée en garde passive, c'est dans cette configuration que l'agent sera amené le plus souvent à parader dans un acte réflexe. Le tonfa permet tout de même une certaine protection des parties artérielles de l'avant-bras. Voici quelques exemples de désarmement. Dans le même temps que le blocage, l'intervenant saisit de sa main réactive le bras armé de l'agresseur. Il riposte aussitôt par des percussions sur la main armée jusqu'à faire lâcher le couteau, puis repousse l'agresseur et sécurise l'arme. Sur l'attaque circulaire, il est nécessaire d'effectuer un surpassement en coupe écrasée afin de ramener le bras armé sur l'adversaire et permettre ainsi son contrôle par la main réactive. Cela permet de se replacer sur le côté faible de celui-ci pour la technique de riposte et de désarmement. Voici un exercice où l'intervenant va travailler à vitesse réelle avec le matériel d'intervention. Le couteau est une reproduction factice en aluminium. Le partenaire a revêtu une armure de protection. Ce type d'exercice permet de restituer les enchaînements de techniques dans des conditions proches de la réalité. Voyons maintenant un enchaînement composé d'un blocage, d'une riposte, d'un désarmement et d'une technique d'amener au sol par une torsion extérieure du poignet. La main faible vient contrôler la main armée, permettant de cibler la riposte qui va désarmer l'agresseur. Le bras armé vient ensuite appliquer une hyperflexion torsion du poignet pour l'amener au sol. Voyons une situation réflexe au départ d'une garde passive. Tonfa tenu à deux mains. Démonstration du bouclier défensif. Lors des blocages, l'intervenant est très vulnérable du fait de la courte distance avec l'agresseur. Ses mains et ses avant-bras sont particulièrement exposés. Un blocage dans cette prise en main devra être immédiatement suivi d'une riposte ou d'une reprise de distance afin de repasser dans une garde inversée avec le bâton tenu grand côté devant. Nouvelle situation réflexe au départ d'une garde passive. Le tonfa est tenu grand côté devant à une main. Démonstration du bouclier défensif. Ce type de prise en main est un premier pas vers le système de défense le plus efficace face à un individu armé d'un couteau. Immédiatement après le blocage, il faudra reprendre une distance de sécurité afin d'effectuer du maintien à distance, des ripostes et éventuellement une technique de désarmement. Ces images sont faites pour vous alerter sur la dangerosité des armes blanches. Le couteau est en effet une arme redoutable. D'une taille souvent modeste, il est difficilement détectable. Il peut être tenu lame vers l'avant ou encore lame vers l'arrière, façon pique à glace, le rendant dans cette position encore plus difficilement décelable. De par son faible poids, il est très maniable et permet à son utilisateur des changements de trajectoire rapides ainsi que des angles d'attaque peu conventionnels et donc difficiles à défendre. Voyons la technique de maintien à distance. En adoptant une bonne prise en main du tonfa avec le grand côté devant et en passant dans une garde inversée, on obtient le système de défense le plus adapté face à un individu armé d'un couteau. Vous remarquerez lors des phases de maintien à distance que le tonfa reste continuellement en mouvement, afin que l'agresseur ne s'en serve pas comme barre de guidage pour venir couper les mains de l'intervenant, comme sur ces images présentées en avertissement. Voici les deux renforts possibles de la main réactive. Elle vient solidariser le petit côté contre l'avant-bras, ou bien elle le maintient seul. Ces renforts permettent d'une part d'avoir une protection de la partie interne des avant-bras, et d'autre part de rendre les frappes beaucoup plus puissantes. En travaillant à vitesse réelle,
Cet exercice permet d'améliorer la perception de la menace et la rapidité et la précision des ripostes. Une fois l'arme à terre, on cherchera à en éloigner l'agresseur pour éviter qu'il ne la récupère et pour pouvoir la sécuriser par la suite. L'extrême dangerosité des armes blanches s'applique désormais à des armes très petites que les criminels dissimulent sur eux et que l'on peut assimiler à des armes cachées. Pour contrer cette menace, il convient d'être extrêmement vigilant, mais également de s'alerter des techniques employées par ces individus, de façon à mieux se protéger des schémas d'agression et de prévenir la détection de ces types de menaces. Monsieur, s'il vous plaît, Il ne faut jamais perdre de vue les mains de l'individu. Si on ne les voit pas, il faut garder une distance de sécurité suffisante pour éviter de se retrouver à une distance rouge, et effectuer les injonctions nécessaires pour que l'individu montre ses mains. Si on doit aller au contact physique, il faut bien suivre les 3 notions de base que sont l'attitude de sécurité, la distance d'intervention et les placements de sécurité en équipe. Ces principes fondamentaux sont en effet la meilleure garantie pour se protéger face à ce genre de piège. Exercice de mise en situation en binôme. La stratégie adoptée par les intervenants est la triangulation. Un des agents se place face à l'agresseur et attire son attention. Son collègue se place sur son champ faible. Dès qu'une percussion aura permis de désarmer l'agresseur, celui-ci sera éloigné de son arme afin qu'un des agents puisse la sécuriser en la ramassant. Le binôme procédera ensuite à l'amener au sol avant d'effectuer un menottage. Cette fois, les intervenants vont adopter une tactique différente. L'individu étant particulièrement agressif, il décide de se regrouper, faisant ainsi front commun pour se défendre mutuellement. Leur objectif est de parvenir à désarmer l'agresseur afin de pouvoir l'interpeller.